Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Au Kenya, malgré les nombreuses mises en garde du gouvernement d'Ohuru Kenyatta, l'opposant Raila Odinga a tenu sa promesse ce mardi 30 janvier 2018 de prêter serment en tant que président du peuple. En Guinée, le président Alpha Condé n'est plus président de l'Union africaine. Sa présidence a été marquée d'engagement panafricain et de réformes en profondeur de l'institution africaine. Et puis au Niger, Salim Japiter est de retour avec un troisième album intitulé Nature. Pour cet album, composé de 15 titres, l'artiste a collaboré avec divers autres artistes, dont Manani Keia. Mais tout d'abord au Kenya, malgré les nombreuses mises en garde du gouvernement d'Ohuru Kenyatta, l'opposant Raila Odinga a tenu sa promesse ce mardi 30 janvier 2018 de prêter serment en tant que président du peuple. Doit-on craindre un regain de violence au Kenya? La question se pose face au dernier dénouement de la crise politique qui secoue le pays depuis plusieurs mois. Les précisions de Corinne Kamson. C'est un pas de plus vers la mise sur pied d'un gouvernement parallèle que l'opposant kényan Raila Odinga a effectué ce mardi 30 janvier. Le parc Uhuru a bel et bien abrité sa cérémonie de prestation du serment en qualité de président du peuple. Pour le leader de la National Super Alliance, devenue National Resistance Movement, il est temps de songer à la constitution de son gouvernement. Les membres du gouvernement parallèle, une fois choisis, pourraient être investis à l'issue d'une convention nationale de l'opposition prévue dans un mois. De son côté, le gouvernement légitime condamne énergiquement ce qu'il considère comme un déni de démocratie. Nous avons un chef d'opposition qui dépasse 70 ans, qui, à mon sens, d'une manière ou d'une autre, aurait dû sans doute se raviver pour réajuster le tir et penser autrement son destin politique. Mais il ne le fait pas. Après le boycott de l'élection présidentielle en octobre 2017, Raila Odinga avait institué un boycott économique, intimant à ses partisans de se soustraire au paiement des impôts et de refuser toute collaboration avec les institutions. Un mouvement qu'il compte prolonger dans l'optique de rendre le Kenya ingouvernable. Qu'il faut aller vers l'apaisement et qu'il ne faut pas envenimer la situation. Et ça, surtout, je crois, grâce à la pression des partenaires internationaux. Il n'y a absolument vraiment rien d'autre à faire aujourd'hui au Kenya que d'essayer de trouver un terrain d'entente entre Raila Odinga et Uhuru Kenyatta pour, à tout le moins, gérer le pays dans le contexte que nous connaissons et avancer vers des élections prochaines, au moins les élections locales, législatives, sénatoriales et puis communales. C'est tout ce qu'il y a lieu de faire. La cérémonie de ce mardi a été reprimée par l'autorité gouvernementale pour qu'il leur est désormais aux questions de développement après une période de crise électorale qui a déjà fait plusieurs dizaines de morts au Kenya. Alpha Condé, le président guinéen, vient de rendre son mandat de président en exercice de l'Union africaine, le terme d'une année marquée d'engagement panafricain et de réformes en profondeur de l'institution africaine. Dans son pays, le bilan annuel du chef de l'État guinéen est jugé plutôt positif par ses concitoyens. Il voit en lui un porte-parole pragmatique et déterminé à la défense des intérêts du continent. Emmanuel Minimono. Son premier défi à la tête de l'Union africaine était de favoriser son autonomie financière. La Guinée a été l'un des premiers pays à adopter la taxe de 0,2% sur les importations en vue d'assurer à l'UA un budget à même de la rendre indépendante des financements extérieurs. D'autres défis comme la réforme de l'institution et la responsabilisation des chefs d'État membres sur des questions précises étaient également au rendez-vous. C'est grâce à l'arrivée du professeur Alpha Condé à la tête de l'Union africaine où on a effectivement compris qu'est-ce que c'est que l'Union africaine et quel peut être aujourd'hui de l'apport de l'Union africaine. On a effectivement compris que l'Afrique peut se prendre en charge et en termes de résolution des problèmes et en termes, n'est-ce pas, de la réglementation même des conflits qui peuvent surnaître suite à des problèmes électoraux. Si au niveau international, l'activisme diplomatique du président guinéen a été reconnu, des organisations de la société civile de son pays retiennent cependant une baisse d'attention vis-à-vis des questions internes. Les observateurs se félicitent cependant du retour de la Guinée sur la scène internationale grâce à l'engagement du président Alpha Condé. Il faut reconnaître aujourd'hui, dans tous les débats qui se sont tenus au niveau mondial, qui ont parlé des intérêts des continents, l'Union africaine a été invitée et à la personne du professeur Alpha Condé. Cette représentativité, ce Torah au niveau international est un élément important
pour accroître l'influence de cette institution pour que ça puisse peser dans les prises de décision sur le plan économique et politique au niveau international. Au-delà du continent africain, le président Alpha Condé a surtout redonné espoir quant à une Afrique unie qui prend désormais son destin en main et qui parle d'une seule voix. De la sécurité aux infrastructures, en passant par l'énergie, l'éducation et l'intégration économique, le désormais ancien président de l'UA était de tous les fronts. En Ouganda, l'agriculture souffre de manque de capitaux. L'accès au crédit bancaire est difficile, marqué par des taux d'intérêt très élevés. Cette année, l'État promet de financer ce secteur à hauteur de 23,1 milliards de dollars pour assurer le développement de cette activité. Un sujet de Nathalie Mo. Le taux de bancarisation des entreprises du secteur agricole en Ouganda est inférieur à 11%, révèle une étude menée entre 2007 et 2015 par la Uganda Agribusiness Alliance. Des économistes expliquent ce chiffre par les politiques difficiles de financement mises en place par les banques. Faute de fonds de roulement, les agriculteurs doivent souvent attendre 10 ans pour accéder à un crédit bancaire. Les institutions bancaires les soumettant à des taux d'intérêt pouvant atteindre les 100%. D'autant plus que les risques liés à l'activité ainsi que la variation des saisons des récoltes rendent les investisseurs frileux. On n'accorde pas de crédit pour de nombreuses raisons. On n'accorde pas de crédit d'abord parce que les projets qui leur sont présentés ne sont pas bancables, ils ne sont pas crédibles, ils ne sont pas bien montés. Également parce que parfois elles ne comptent pas développer cet axe qui est le développement, qui est l'accompagnement du secteur agricole. Au cours de l'exercice 2018-2019, l'État ougandais va allouer une enveloppe globale de 23,1 milliards de dollars au secteur agricole. La capitalisation de l'agriculture a déjà aussi bénéficié de 38,6 millions de dollars investis dans le crédit agricole ou encore le fonds agricole pour les femmes et les jeunes. Ces dispositions gouvernementales offrent des conditions de bancarisation plus souples pour les agriculteurs. Le rôle du secteur public, c'est beaucoup plus l'accompagnement, de telle sorte que le secteur agricole, le secteur privé agricole, soit beaucoup plus crédible que par le passé. Le secteur primaire peut aussi compter sur des dons de l'initiative des entreprises agricoles pour son développement. De plus, les acteurs du domaine ont mis sur pied des solutions de financement corporatif. Par ailleurs, l'Union européenne a créé un fonds de 12 millions de dollars pour accompagner le développement de l'agriculture ougandaise. L'artiste nigérian Salim Japiter est de retour avec un troisième album intitulé Nature. Pour cet album composé de 15 titres, Salim Japiter a collaboré avec divers artistes, dont Mamani Keita, à travers ses mélodies africaines, son roots reggae, son blues africain et sa nouvelle création I Groove, un mélange d'afrobeat et de musique traditionnelle du Niger, avec des textes forts. Eh bien, l'album Nature vient éveiller les consciences. Un reportage de notre correspondant au Niger, Sadou Alizemouta. De sa voix rock et reconnaissable, Salim Japiter, artiste reggaeman nigérien, dénonce les fléaux de l'humanité. Il milite pour la liberté des hommes à penser, créer et à disposer d'eux-mêmes. Salim chante les espoirs et les interrogations de ceux qui n'ont pas la parole. À travers son nouveau combat de protection de l'environnement pour une planète saine, Salim Japiter dénonce la dégradation de la nature et appelle l'homme à la protéger. Son troisième album, intitulé Nature, sorti en novembre 2017, fait une large place à son nouveau combat. Je pense tout simplement à mes enfants et les enfants de mes enfants, puisque la dégradation de la nature, de la planète, c'est une réalité et donc ça se voit. Et donc ça c'est déjà une motivation. Au moins, je pourrais dire que j'ai participé à la lutte contre la pollution sur notre terre-mère. De 1994 à 1998, Salim Japiter chante avec le groupe Afro-Reggae Music Vibration. Il rencontre sur la route Alpha Blondy, Tikenja Fakoli, Rita Malé, Lucky Dube. Chacun lui prodiguera ses conseils.
Le reggaeman africain, auteur, chanteur, compositeur, crée un nouveau style, le Haye Haye Grove, mélange de musique traditionnelle nigérienne, de blues et d'afrobeat qui a beaucoup marqué les mélomanes nigériens. Aujourd'hui, le palu tue plus que le sida même, c'est une sale maladie. Et alors, dans ces chansons, vous allez trouver le titre Soboro, une façon de vous dire que voilà, vous pouvez prendre soin de vous, vous pouvez prendre soin de votre maison, vous pouvez aussi protéger les enfants contre les moustiques pour qu'il n'y ait pas vraiment cette sale maladie qui nous gangrène ici au Niger. Artiste engagé, Salim sort en 2007 son album Les Vautours, suivi par le single La Paix au Niger en 2008. En 2009, réagissant toujours à l'actualité politique, il sort son deuxième album Hold Up de Pouvoir, lequel sera censuré au Niger dès sa sortie. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et retrouvez dans un instant une nouvelle édition d'actualité sur Africa 24.